des informations sur Cléopâtre que tes professeurs ne t'ont jamais apprises. Quoi que tu aies pu apprendre d'elle au cinéma, à l'école ou probablement dans les deux, Cléopâtre est définitivement l'un des noms les plus connus au monde. C'était la dernière pharaone et sûrement l'une des femmes les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Mais parfois, il peut être difficile de séparer les faits historiques de la fiction. Mais nous allons faire le point sur certains mythes populaires à propos de Cléopâtre et t'ouvrir les yeux pour en savoir plus sur sa véritable biographie. Mais avant de nous pencher sur ce que peu de gens savent de Cléopâtre, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications. Ainsi tu ne manqueras plus rien de nos mises à jour sur Sympa. 1. Cléopâtre s'est mariée à 2 de ses jeunes frères. Mon Dieu. Cléopâtre était l'un des 4 enfants du roi Ptolémée XII et de sa femme Cléopâtre VI, Tryphaena, qui était probablement sa cousine ou même sa sœur. Wow, ça a l'air dégoûtant. Mais à l'époque, cette pratique était totalement normale pour les dynasties, et les Ptolémées n'y ont pas fait exception. Ainsi, leur lignée était préservée car leur sang était pur. Malheureusement, en ces temps-là, on ne savait rien des troubles génétiques provoqués par l'inceste. Lorsque Cléopâtre a eu 14 ans, son père l'a choisi pour l'aider à gouverner après que sa mère ne meure subitement, dans des circonstances mystérieuses. Durant les 4 années qui suivirent, la jeune fille a occupé le poste de députée du roi, en acquérant toute l'expérience nécessaire afin de devenir la prochaine reine. Après la mort de son père, elle monta sur le trône. Mais afin de le garder, la reine de 18 ans devait avoir un co-dirigeant. C'est ainsi qu'elle a fini par épouser son petit frère, Ptolémée XIII, âgé de 10 ans à l'époque. Mais ce n'est pas tout. Après sa mort quelques années plus tard, elle a épousé son autre frère, Ptolémée XIV. 2. Jules César a érigé une statue de la reine dans le temple de Vénus, Génitrix. Lorsque Cléopâtre prit le parti des Syriens, les Romains entrèrent dans une rage folle et décidèrent d'aider le premier frère, mari de la reine, à s'emparer du trône. C'était bien avant sa mort, bien sûr. L'un de ses alliés était Jules César. En comprenant qu'elle devait prendre les choses en main, elle décida de rencontrer César elle-même. Elle se serait donc enroulée dans un tapis qu'elle aurait fait délivrer dans les quartiers du général. Elle aurait réussi à charmer Jules César et c'est ainsi qu'ils devinrent alliés. Le général, âgé de 52 ans, remit le trône à Cléopâtre, alors âgée de 21 ans. Malgré une différence d'âge flagrante, ils devinrent amants. Alors que tous les films dépeignent une romance passionnée, les chercheurs sont certains qu'il ne s'agissait que d'une union purement politique. Quoi qu'il en soit, César, qui était lui aussi marié, coquin, fit ériger une statue de Cléopâtre dans le temple de Vénus à Rome. Comme tu peux l'imaginer, c'était plutôt scandaleux. Et contrairement aux Égyptiens, les Romains ne considéraient pas leurs gouvernants comme des dieux, donc la statue était vue comme une offense aux sensibilités religieuses. Mais toutefois, même après la mort de Jules César, la statue est restée dans le temple durant encore 200 ans. « 3. Marc-Antoine a un jour fait fi d'une invasion pour passer plus de temps avec Léo. La première rencontre entre Cléopâtre et Marc-Antoine dans la ville de Tarse, située en actuelle Turquie, est l'un des exemples prouvant que la reine égyptienne savait définitivement comment faire bonne impression. Cléopâtre savait que l'officier romain se voyait comme l'incarnation sur terre du dieu grec Dionysos et attendait que les autres le vénèrent ainsi. Ouais, plutôt arrogant le type. Mais Cléopâtre décida de jouer le jeu et apparut aux portes de la cité déguisée en Aphrodite, la déesse grecque. Ses servants étaient autour d'elle, habillés en Cupidon, ventilant la reine et brûlant de l'encens. Évidemment, Marc-Antoine fut impressionné, et c'est ainsi que leur partenariat commença. En fait, le général était tellement charmé qu'il omit même une invasion afin de passer plus de temps avec Cléopâtre. « 4. Elle n'était pas tout à fait splendide. » Attendez, quoi ? Mais dans tous les films, elle est interprétée par des actrices sublimes. Eh bien malheureusement, cela pourrait bien être qu'un autre mythe. En février 2007, une vieille pièce de monnaie avec un portrait de Cléopâtre a été retrouvée. Et l'image n'était pas exactement à couper le souffle. On ne dit pas qu'elle était laide ni rien, mais bon, plutôt banale quoi. Dans tous les cas, ses contemporains voyaient sa beauté dans son esprit, son intelligence, son caractère et son incroyable charme, et non pas dans sa beauté physique. Pas de doute, ils savaient que c'était la vraie beauté.
5. Cléopâtre n'était pas qu'une reine, c'était aussi une mère. Si Cléopâtre n'a pas eu d'enfant de ses frères, elle en a eu de Jules César et de Marc-Antoine. Son fils avec César s'appelait Césarion, qui veut dire Petit César. Mais elle en a également eu 3 avec Marc-Antoine, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélène, des jumeaux nommés en l'honneur du soleil et de la lune, et un fils qu'elle appela Ptolémée Philadelphius, ou Ptolémée le frère aimant. 6. Elle adorait dépenser de l'argent, mais pas seulement pour elle. Cléopâtre a en effet dépensé 50% de sa part des revenus du royaume en beauté et autres luxes. Mais c'était aussi une gouvernante extrêmement efficace qui prenait soin de ses sujets. Elle lança un programme de bien-être public qui rendit la ville d'Alexandrie puissante, riche et réputée. 7. Il est possible qu'elle ne soit pas morte d'une morsure de serpent. La mort de Cléopâtre est encore un sujet de débat. Selon la légende la plus populaire, elle aurait forcé une vipère venimeuse à la mordre à la poitrine. Mais cette mort terriblement douloureuse aurait duré des heures, et cela contredit le fait qu'elle serait morte rapidement. L'historien Strabon a écrit que Cléopâtre avait toujours un peigne empoisonné sur elle afin de s'administrer le poison à n'importe quel moment en cas de besoin. Plutôt pratique. D'autres historiens pensent que la reine aurait bu un mélange mortel de différents venins de serpents. Une sorte de comité reptile de la mort en gros. 8. Elle savait parler l'arabe égyptien. Eh oui, ce n'était pas une mince affaire. La reine était un membre de la dynastie des Ptolémées, qui ont régné sur l'Égypte durant 300 ans. Cette dynastie descendait de Ptolémée Ier, un général gréco-macédonien d'Alexandre le Grand. C'est pour cela que la famille de Cléopâtre parlait le grec avec des traditions grecques. En tant que famille royale, ils avaient tous des documents judiciaires écrits en 2 langues, le grec et l'arabe égyptien. Étrangement, les Égyptiens n'étaient pas contre l'idée que des Grecs règnent sur leur pays. C'est peut-être dû au fait qu'ils appréciaient plus la présence de ces conquérants que la précédente, les Perses. Dans tous les cas, ils ont certainement apprécié que Cléopâtre ait appris à lire et à parler leur langue natale. En plus de cela, Cléopâtre était la première de sa famille à accepter la culture locale, les coutumes et les dieux égyptiens. Elle avait même réussi à convaincre son peuple qu'elle était la réincarnation de la déesse Isis. C'est moi où ils étaient tous mégalos à l'époque. 9. Le fameux maquillage de Cléopâtre était une sorte de protection. Beaucoup de représentations dépeignent Cléopâtre avec ce maquillage qu'on lui connaît bien, les yeux largement délimités de col noir, formant même des motifs sur les tempes. Le New York Times affirme que le col n'était pas seulement décoratif. Il contenait 4 substances à base de plomb et était utilisé pour repousser les infections de l'œil, assez communes en Égypte antique. Le plomb qui était toxique pour les bactéries provoquait les infections qui étaient pires. En tant que chimiste talentueuse, Cléopâtre avait probablement compris cela et utilisé le col à son avantage. Mais je me pose une question. Était-ce vraiment une bonne idée de mettre des substances toxiques sur son visage ? Et tu demandes ça à quelqu'un qui s'est marié à 2 de ses frères ? Allô ? 10. Cléopâtre avait une fabrique de parfums. Le don de la reine pour la chimie explique certainement sa croyance selon laquelle les parfums pouvaient être une arme de persuasion. Ainsi donc, elle profita autant qu'elle le put de ses pouvoirs. En plus de cela, Cléopâtre avait même sa propre usine de parfums. Les ruines ont été découvertes près d'Ain-Gedi, qui est situé sur la mer Morte. Cet endroit servait également de salon de beauté et de spa. Cléopâtre gardait les recettes de différents parfums dans son livre Ginaeciarum Libri. Malheureusement pour nous, ce livre, probablement rangé avec les techniques de manipulation, a été détruit dans l'incendie de la librairie d'Alexandrie. Tellement dommage. Oh, et voici un bonus. Cléopâtre a un jour dépensé une somme équivalente à 16 millions de dollars aujourd'hui pour un cocktail. C'était le genre de personne prête à dépenser une fortune pour marquer un point. Selon la légende, Cléopâtre avait un jour parié avec Marc-Antoine qu'elle pouvait dépenser 10 millions de sesterces en seulement un dîner. Le sesterce était la monnaie utilisée dans la Rome antique. Donc, ramené en euros aujourd'hui, on obtiendrait 14 327 000 euros. Curieusement, la reine commença son repas avec un plat plutôt modeste. Mais une fois qu'elle eut terminé de manger, elle demanda à l'une de ses servantes de lui apporter un verre de vinaigre. Elle retira ensuite l'une de ses boucles d'oreilles et enleva la perle. C'était apparemment la plus grosse perle de l'histoire et un travail unique de la nature. Donc, Miss Cléopâtre déposa cette perle dans le vinaigre, la regarda se dissoudre et but ce fameux cocktail fait maison.
Et tu ne me croiras peut-être pas, mais les tests modernes ont prouvé que les perles se dissolvaient dans le vinaigre. Mais il faut attendre plusieurs jours pour voir la perle disparaître complètement. Ce qui soulève la question suivante. Quelle était la puissance du vinaigre d'Égypte antique ? Et un bonus extra. Cléopâtre avait une péniche et elle l'utilisait assez souvent sur le Nil en s'arrêtant dans de nombreuses villes où elle n'était pas exactement invitée. D'où l'expression « elle a débarqué sans prévenir ». Non, je plaisante, je viens de l'inventer celle-là. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné à propos de cette reine légendaire ? Connais-tu d'autres informations à propos de Cléopâtre que nous aurions manquées ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Et si tu aimes apprendre de nouvelles choses, alors clique sur j'aime. Ah, et clique sur le bouton s'abonner, car nous avons encore de nombreuses choses à te montrer. À très vite sur Sympa.